Page 47, numéro 15. Une voiture A est immobile, en feu de circulation, puis elle démarre. À ce moment-là, elle a 330 mètres d'une voiture B qui a une vitesse constante de 18 mètres par seconde en la direction opposée. Où et à quel moment est-ce qu'ils vont se croiser? Je fais le dessin de la situation. J'ai déjà écrit les données. J'ai fait un graphique de la position en fonction du temps. Puis, contrairement aux deux autres problèmes, on va essayer de faire une solution algébrique pour celui-là. Alors, elle va être toute simple. Ma voiture marine, ma voiture A, elle a une courbe. Je vais essayer de trouver l'équation de cette courbe-là. Ensuite, je vais essayer de trouver l'équation de la courbe violette. Puis, je vais les mettre en égalité. Là, je m'aperçois que j'ai mis T ici. C'est pas T que je vais mettre, c'est X. Alors, pour le marine, c'est quoi l'équation de ma courbe? Bien, la position, je vais prendre l'équation suivante. Delta X égale VI delta T plus 1 demi A delta T au carré. Mais delta X, c'est quoi? C'est X final moins X initial. Alors, c'est X final moins X initial. Je peux envoyer le X initial de l'autre côté. On va faire ça. Et on va l'envoyer de l'autre bord. Plus X initial. Alors, si je mets des chiffres là-dessus. X final de la voiture bleue. VI, c'est 0. Ça, j'ai rien. XI, c'est 0. Ça, j'ai rien ici. Alors, il me reste quoi? 1 demi A, 3 mètres par seconde carré, multiplié par delta T au carré. Ensuite, pour ma violette, delta X, c'est la même équation. Je ne vais pas toute la refaire, là. Je vais simplement partir de ce que j'avais tantôt. X final mauve. Cette fois-ci, VI n'est pas égal à 0. VI est une constante. C'est 18 mètres par seconde fois delta T. Et il n'y a pas d'accélération. Fait que pour le mauve, ce terme-là est 0. Ça, c'était pas vrai pour le mauve. Et XI, ben, c'est pas vrai. C'est 330. Plus 330 mètres. Mais là, il y a de quoi de bizarre parce que ça va devenir très grand, ça, parce que j'ai oublié de mettre la vitesse négative. Parce qu'il va dans l'autre sens. Alors voilà, j'ai mes deux équations. Maintenant, je vais les mettre en égalité. Alors, j'ai XF qui va être égal à XF du mauve. Donc, 1 demi fois, là, je reviens aux marines, 1 demi fois 3, ça c'est 1,5. 1,5 mètres par seconde carré fois delta T égale 18 mètres par seconde delta T plus 330 mètres. Là, je réalise que j'ai oublié le carré ici. Voilà. Et puis là, ben, je résous pour delta T. C'est une jolie équation du second degré. Si vous la résolvez, vous allez obtenir que delta T vaut 10 secondes. En fait, et puis là, on cherche le T final. Alors, delta T, c'est quoi? C'est T final moins T initial, qui vaut 10 secondes. T initial vaut 0, donc T final vaut 10 secondes. Vous allez remettre le T final soit dans l'équation de la voiture marine ou dans l'autre, puis vous allez résoudre pour X final, ça va vous donner la même chose pour les deux. Et voilà le numéro 15 de la page 47. Est-ce qu'on aurait pu le résoudre graphiquement? Bien, sûrement. Ça aurait fait quoi? Je pourrais avoir le graphique de la vitesse en fonction du temps. Pour la voiture qui accélérait, j'ai une vitesse qui, c'était la marine, j'ai une vitesse comme ça. Puis pour la mauve, j'ai une vitesse négative.
Puis on cherche quoi? On cherche le moment T où la distance parcourue, comme ça, que la somme de chacune donne 330. Et on a la même réponse. Voilà.